Nous sommes aujourd'hui à Saint-Gilles-Laval. Journée spéciale économie et innovation avec Franck Riester, ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité. Avant de découvrir les entreprises du territoire, les jeunes du lycée hôtelier de la Ville d'Hôte ont souhaité partager leur passion pour la cuisine. Vous êtes dans un lycée professionnel qui a une particularité puisqu'il est le seul en France à disposer d'une habilitation double, éducation nationale et aide sociale à l'enfance. Donc on est un lycée, on dispense des CAP et des bacs professionnels dans le domaine de la restauration et de la cuisine. J'aimerais être dans les boissons car c'est un métier pour moi que j'aime bien en tant que barman ou peut-être sommelier. Grâce à Thomas Gassiou, on a pu visiter l'Assemblée nationale. C'était une très belle visite. On a pu voir des choses qu'on ne pourrait peut-être jamais voir dans notre vie et je voudrais le remercier grâce à cette visite qui m'a apporté plein de choses. Bravo à ces futurs restaurateurs qui participeront à leur tour à l'attractivité de notre beau pays. Mais notre journée spéciale avec Thomas Gassiou, député du Rhône, ne fait que démarrer. La ressourcerie Valtrion de Vaugneray et l'entreprise Rhône Environnement de Saint-Gilles-Laval mènent ensemble un projet particulièrement innovant, la matériothèque. On y va! Rhône Environnement est une société familiale. On est spécialisé depuis 20 ans dans la collecte et le recyclage des déchets, et plus particulièrement les déchets du BTP. Valtrion, c'est une association qui est née à l'initiative des citoyens de Vaugneray en 2016. C'est une association qui aujourd'hui a une cinquantaine de salariés et qui fait de l'emploi et du réemploi. C'est-à-dire de l'insertion par l'activité économique et du réemploi des déchets de toutes sortes. Donc voilà, on est deux structures de l'Ouest lyonnais et on s'est dit effectivement, essayons déjà d'unir nos forces sur le territoire et essayons déjà de capter les gisements de déchets de notre territoire à démanteler. Donc on travaille sur la partie lisserie et fenêtres. L'idée était de savoir comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ensemble pour produire des emplois autour de la valorisation des déchets qui ne sont aujourd'hui pas ou peu traités. Et la valorisation commence toujours par un travail humain à l'origine. Et puis, direction la zone d'activité de la mouche, à la découverte de deux entreprises d'envergure internationale. Alors, Ecotone, c'est une entreprise à mission française, basée à Lyon, qui est le leader de l'alimentation biologique et végétarienne en France et en Europe, et dont la mission est de nourrir la biodiversité, autrement dit faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation. L'entreprise réalise à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie 1600 personnes qui sont toutes engagées dans la mission de l'entreprise. Voilà, Ecotone poursuit sa mission à travers un portefeuille de marques engagées, bien connues des consommateurs et des consommatrices, que sont en France Bjorg, Bonne Terre, Alter Eco ou Clipper. L'attachement à la France, on a rapatrié le siège social en France, à Saint-Gilles-Laval, qui est aussi le berceau historique de la marque Bjorg depuis les années 80. On était ravis en tout cas de cette visite, de pouvoir montrer à la fois qui on est, nos convictions, notre mission, notre savoir-faire, et puis ce lieu assez symbolique de la ruche, qui est vraiment notre siège social, qui incarne notre identité et nos convictions pour la bio et l'alimentation végétarienne. C'est un bâtiment qui a été le premier à décrocher la certification WELL, qui vise à garantir en tout cas le bien-être et la santé des utilisateurs du bâtiment, et qui est aussi bienveillant pour la nature parce qu'il a suivi la démarche haute qualité environnementale. Alors Tiama, c'est une société qui conçoit des solutions d'inspection pour les contenants en verre. Et nos technologies vont contrôler l'ensemble des bouteilles ou des pots fabriqués pour s'assurer qu'ils soient parfaits et qu'ils n'ont pas de défauts et qu'ils peuvent ensuite être remplis en toute sécurité pour les consommateurs. Tiama, c'est un groupe français qui est très international par son activité puisque nous exportons 91% de notre chiffre d'affaires. Actuellement, nous sommes à Vourles et nous y sommes depuis 15 ans. C'est un site qui était prévu pour initialement 150 personnes et nous sommes bien au-delà aujourd'hui, donc ce site ne correspond plus à nos besoins. Nous sommes toujours en pleine croissance, donc nous avions besoin d'un site qui nous permette de travailler avec
en mode collaboratif, en mode projet, et également dans un lieu qui nous permette d'être attractifs pour nos jeunes talents qui n'ont pas forcément de véhicule. Et c'est ce que nous avons trouvé ici sur cet espace qui était disponible à Saint-Genis-Laval et qui va nous permettre en 2023 de pouvoir bénéficier du métro qui arrivera à 500 mètres de notre site. Ce qui a été intéressant sur Tiama, c'est c'est un vrai travail d'équipe entre les utilisateurs qui vont vivre et faire vivre le bâtiment, le promoteur qui le porte et qui porte toutes les études, et puis l'équipe de conception, notamment l'architecte. Donc le bâtiment est réversible. Le rez-de-chaussée, même s'il est typé très atelier, il peut être converti en espace de bureau, au même titre que le premier étage. C'est un vrai travail collaboratif qu'on a fait depuis le début. Pour arriver au résultat aujourd'hui, à 1 mois du déménagement, où on est dans les clous. Pour notre partie, on est dans le budget. Donc oui, c'est pour moi une grande fierté. Oui. On a déjà été très fiers aujourd'hui de pouvoir présenter notre activité et notre futur site qui est pas tout à fait terminé, mais qui prend bonne forme et dans lequel nous allons aménager dans 2 mois exactement. Oui, 2 entreprises que Thomas Gassiou m'a donné la possibilité de rencontrer, Bjorg et Tiama, qui sont 2 entreprises qui sont très dynamiques à l'international et qui ont des projets d'entreprise très forts, avec une vraie responsabilité sociale et environnementale. On a vu le travail qui était fait entre l'architecte, le promoteur, l'entreprise, les entreprises, pour concevoir ces sièges sociaux et qui répondent vraiment à toutes les exigences d'aujourd'hui, encore une fois en matière de RSE. Donc c'est une très bonne visite et ce qui est évidemment des valeurs aussi que porte le président de la République. Cette journée s'est poursuivie jusque tard dans la nuit avec Franck Riester et Thomas Gassiou. Une grande réunion publique était organisée dans le Rhône dans le cadre de l'élection présidentielle.